accepté mon invitation. On va prendre quelques minutes pour apprendre à te connaître. Puis, première question que j'aimerais savoir, c'est dans ton enfance, y a-t-il une émission de télé qui t'a marqué? Hey, j'en ai écouté pas mal des émissions dans mon enfance, puis je veux te dire, là, il y en a une, puis puis un autre. En fait, les émissions qui m'ont marqué beaucoup, ben, tu sais, c'est l'époque des Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, il y avait même Albator, tu sais, puis du côté québécois, je veux dire, il y a quand même des émissions que j'adore écouter, tu sais, les Centaures de Santo, les Oraliens, ça, l'avant Albator et tout, là. Mais moi, je te dirais que toute la séquence, c'est Astro, le petit robot, Robin Fusée, tu sais, les vieilles séries Spider-Man des années 70, là, Oui. avec un son de cacane, là, Spider-Man, Spider-Man. Fait que ça, j'avoue que c'est. Puis toutes les Hanna-Barbera. Tu sais, les Toucher la tortue, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait Buccio et Cascou. Tu sais, Rock et Belles Oreilles. Oui, exactement. Tu avais Scooby-Doo. Tu sais, il y en avait en masse des émissions. Fait que je dirais que c'était pas mal inspirant de les écouter toute la gang. Cool. Et que fais-tu comme métier? Moi, en fait, je suis ébéniste de formation, OK. mais ben, en fait, je suis rentré chez Bombardier Aéronautique comme ébéniste pour pouvoir travailler sur les avions d'affaires. Mais aujourd'hui, depuis environ 3 ans, je suis inspecteur qualité pour la section rembourrage des avions Global 7500. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à être ébéniste? Par pur accident, c'est que c'était tellement pas prévu dans ma vie, ça. Écoute, j'ai une affaire abracadabra qui s'est passée dans ma vie. J'ai eu beaucoup de jobs dans ma vie, OK? Puis la dernière job que j'ai eue avant de travailler chez Bombardier, c'était agent de prévention de la fraude chez Banque Royale. Puis OK. j'adorais ça, tu sais, c'était super le cool. Tu sais, c'est super cool. Je courais après les fraudeurs, tu sais, dans le fond, c'est un jeu de chat et souris. Puis, j'avais le pied dans la porte dans une banque en plus. Fait que j'avais fait les démarches pour devenir détective privé, faire l'investigation, puis ça. Puis, mon dossier était ouvert, j'avais une formation qui allait commencer. Puis, à un moment donné, j'étais arrivé au travail, j'ai vu un de mes chums qui arrivait, qui déposait ses affaires sur sa table, puis il avait comme déposé un pamphlet, genre de formation, peu importe. Quand j'ai regardé son pamphlet, j'ai vu qu'il y avait une formation en ébénisterie, puis j'ai fait comme ah ouais, c'est cool ça, l'ébénisterie. Tu sais, quelque chose de noble là-dedans, tu sais, travailler de ses mains, puis tout. Puis écoute, sans farce, là, ça m'a pris 2 heures de me brancher. OK. Fait que 2 heures plus tard, je me déloguais, je m'allais voir ma boss, j'ai dit hey, by the way, je t'annonce que je m'en vais. Tu sais. Fait qu'elle dit ah ouais, OK, ben gars, c'est correct, on se revoit demain. Non, 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 tu comprends pas. Je m'en vais. Je m'en vais au final bâton, tu sais. Elle la capotait, là. Mais en même temps, je retournais. Fait que là, je suis arrivé chez nous. Mais attends, je suis arrivé chez nous. Ma blonde de mon époque, elle me disait comment ça a été? Ça a super bien été. J'ai sacré ma job là. Fait qu'elle dit, ah! Qu'est-ce que tu fais là? J'entends nos études. Hein? En quoi? J'ai dit en ébénisterie, tu sais. Je ne comprenais plus rien pendant tout. Comment qu'on va arriver? Puis ci, puis ça. Je fais, ah, non, OK, écoute, c'est 15 mois de formation. C'est rien dans une vie, ça, 15 mois. On va s'arranger, on va gratter nos scènes, on va arriver. Effectivement, on a gratté nos scènes solides, mais c'est comme ça que je suis devenu ébéniste. Fait que quand j'ai fini ma formation, ben, mon stage, il fallait que je le fasse quelque part. Puis j'avais entendu dire qu'ils recherchaient des ébénistes chez Bombardier, ce que je ne savais pas, je ne connaissais pas trop c'était quoi. Puis c'était pour faire les meubles des avions d'affaires puis tout. Fait que j'ai fait mon stage là-bas, puis en faisant mon stage, je disais hey, j'aimerais ça rester, qu'est-ce que je peux faire? Fait que pendant mon stage, j'ai fait mes tests de compétences, examen médical. Fait que quand j'ai fini mon stage, tout était réglé, je suis engagé, puis je suis là depuis ce temps-là. Cool. Puis, Ouais, vraiment cool. t'as-tu un atelier chez toi? Il y a du monde qui, quand je dis que je suis ébéniste, il y a bien du monde qui me disent aïe, aïe, tes meubles, tes cannes, tu vas avoir plein d'outils. Hey, non, je n'ai pas d'outils. Si je vis dans un appart, puis honnêtement, là, je faisais de l'ébénisterie 40 heures semaine. Fait que quand je revenais à la maison, ça ne me tentait pas nécessairement de faire des meubles et de gosser. Fait que j'ai quelques outils, mais les meubles que j'achète, moi, Ikea, c'est mon meilleur chum. Là, je veux dire, surtout ces temps-ci, au prix du brut, là, le bois et tout, là, va me contenter de m'acheter des meubles déjà faits, puis ça va être bien en masse. Je comprends ça. Puis, Mais comment es-tu? par contre, à la retraite, je me prévois de faire des petits projets vraiment cool. Fait que ça, c'est une affaire qui est cool. Tu sais, j'ai pris ma formation qui va me servir éventuellement plus tard. Et comment es-tu tombé dans le merveilleux monde de l'impro?
Alors, en fait, moi, j'ai commencé à 11 ans. Donc, c'était en 1981. Non, c'est pas vrai, en 83, excuse-moi. Et c'est ça, j'ai commencé en 6e année. OK. J'ai toujours, tu sais, je regardais à la télévision la soirée de l'impro. Puis quand on a commencé à l'école, il y avait le professeur qui avait commencé à organiser des petits matchs, genre sur l'heure du lunch, entre des classes. C'est des équipes, c'était des classes. Fait que là, ben, entre telle classe, ils se pognaient ensemble. Puis je me rappelle encore de ma première improvisation, ça s'appelait le Guild. C'est une improvisation comparée qui disait 3 minutes. Puis moi, j'avais embarqué tout ça, j'étais le seul dans l'impro, dans mon équipe. J'ai embarqué tout seul. Puis l'autre bord, il y avait tout embarqué eux autres pour leur impro. Puis finalement, j'avais gagné l'impro. J'avais comme, OK, ben là, il y a peut-être quelque chose, là, tu sais, je peux peut-être faire quelque chose là-dedans. Fait que, bon an, mal an, ben, j'ai continué. J'étais allé à Armand-Corbeil, donc j'ai fait l'équipe d'Armand-Corbeil. À l'époque, il y avait le tournoi Champlain de Laval. Je me rappelle d'avoir gagné le meilleur joueur du tournoi à cette époque-là. En fait, à l'époque, il y avait le trophée Robert Gravel. C'était la première fois que le trophée Robert Gravel était remis. Puis moi, je suis le premier récipiendaire de ce trophée-là. Oh. C'est Robert Gravel qui me l'avait donné en plus. Fait que, c'est vraiment un moment vraiment magique puis vraiment cool. J'ai discuté avec lui pendant un bon bout, puis c'était vraiment super intéressant. Puis après le secondaire, je me suis retrouvé à Montmorency. Montmorency, c'était un drôle de concours de circonstances parce que, d'un, je n'étais pas supposé d'aller là, mais je me suis retrouvé là pareil. Puis quand j'ai voulu m'inscrire à l'impro, j'ai su à Momo qu'il y avait 2 équipes. Il y avait le crime et le mime. Il n'y avait pas de 3 équipes. Il n'y avait pas 3 équipes à l'époque. Et le crime, je savais que, en tout cas, j'avais appris que c'était l'équipe des recrues. Mais moi, je ne voulais pas faire partie de l'équipe des recrues. Moi, je voulais faire partie de l'équipe des grands, du mime de Montmorency. J'ai été chanceux, j'ai été assez bon dans les auditions pour aller directement dans le mime. Donc, je suis le seul joueur qui avait été gradué, rocketé La dans le seule, fond de l'équipe la du seule mime. recrue du même. Oui, exactement. Puis, mais ça a bien tombé parce que c'est là que, tu sais, dans mon équipe, il y avait Roberto Sierra, Sophie Caron, Céric Turcot, il y avait Martin Sigouin, Annick Bone, Ah, du monde qui n'en font plus, là. Stéphane Fallu. Mais non, mais tu sais, Stéphane Fallu est encore là. Puis c'est grâce à ce moment-là, j'ai fait une session au cégep. Puis c'est grâce à cette session-là, bien ça m'a permis de faire connaissance avec d'autres personnes qui ont voulu partir, dont Roberto Sierra, tout ça, et Sophie Caron. Ils ont voulu partir une nouvelle ligue plus expérimentale, qui sortait un peu des sentiers battus pour faire différent de la LNI. Et c'est la LIM qui a vu le jour. Fait qu'on a parti la LIM à Montréal, au Théâtre Les Loges, sur la rue Berry à Montréal. Puis en espérant que la Ligue puisse créer un engouement sur, je dirais, de l'improvisation haute voltige, parce que c'était carrément ça, la LIM, mais ce l'est encore, je crois, aujourd'hui. Puis, tu sais, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 25-30 ans, ça existe, ça? C'est en 93. Fait que ça va faire bientôt 30 ans. Mm-hmm. Bon an, mal an, ben, c'est ça. On a créé, on a mis au monde un petit bébé qui aujourd'hui vole de ses propres ailes, puis je suis bien fier de ça. Cool. Puis, là, Oui, excuse, vas-y. donc, tu as joué à la Lime, puis c'est quoi les autres ligues que tu as J'ai joué à la tu as joué? Lime, j'ai joué à la LER, qui est une ligue à Trois-Rivières. J'ai fait les Enfants du Feu à Saint-Hyacinthe pendant 5 ans, qui est un peu un concept de Whose Line Is It Anyways, ceux qui connaissent le concept. Ça, c'est un concept que j'adore, que c'est vraiment mon dada. J'avais déjà aussi créé un show avec un ami, Yann Lalonde, c'est-à-dire, et Mélanie Boisvert, puis Julie Dumais, Dany Tremblay, d'autres personnes. On avait fondé le Running Show OK. qui était présenté au Belmont à l'époque, qui était le même genre de spectacle, mais à Montréal. J'ai joué aussi j'ai joué une couple de places. J'ai joué, la Lime, ça a pris vraiment. J'ai joué 8 ans à la Lime. Les 8 premières années de la Lime, j'ai joué là. Puis après ça, après les Enfants du Feu, j'ai joué 5 ans. Puis après ça, j'ai pris une pause, j'ai arrêté. Et avec le confinement, tout ça, j'avais envie de reprendre la patinoire parce que je sentais que ça me faisait du bien d'avoir une activité sociale, puis de laisser son fou un peu. Puis c'est là que la Limbo est rentrée en jeu. Il y a quelqu'un Yann Lalonde, que je salue au passage,
me suggéré, on va voir là, il y a une ligue, ça a l'air pas pire, ça a l'air bien structuré, puis tout. Je ne connaissais pas la ligue. J'ai fait des recherches, j'ai fait mes études, fait mes devoirs, puis je me suis inscrit, passé les auditions, puis voilà, j'ai été recruté cette année. Cool. Puis, à part l'impro, quels sont tes autres passe-temps? En fait, j'ai beaucoup de passions, mais je dirais que les passions principales, c'est le poker, l'écriture. J'adore les films. Je suis un passionné de films, je suis un cinéphile. Donc, c'est pas mal mes 3 grosses passions là, qui prennent la place dans ma vie. Là. À part le poker, parce que là, il n'y a rien qui se passe, là, mais pour le reste, je suis en pleine écriture en ce moment d'un scénario, d'une histoire justement qui a un lien avec des games de dungeon que je joue avec des amis depuis longtemps. Ça fait genre 20 ans que je fais faire des quests dans une game de dungeon, dans un monde que j'ai créé de toutes pièces. OK. Là, je me suis dit, OK, là, il y a une partie de l'histoire, il faut que j'écrive, je n'ai pas le choix, c'est trop hot. Donc là, je suis en train de l'écrire. Cool. Puis, comment s'appelle ton monde? En fait, c'est Carnelian. OK. C'est un monde dans lequel c'est très vaste. Il y a plusieurs races. Mais tu sais, le monde en tant que tel, il a son propre panthéon, son système politique. Les royaumes sont là. J'ai même le taux de change, les devises dans chaque royaume, Wow. la religion. Oh, c'est quand même assez évolué comme. Ben, tu sais, je travaille là-dessus depuis 20 ans. C'est sûr que j'ai bien du stock. Puis je me suis inspiré au début, quand j'ai fait la création de ce monde-là, je me suis inspiré un peu des Grecs avec la relation qu'il y avait avec leur divinité, les dieux. Donc, je me suis inspiré de ça pour créer mon monde. Puis l'idée m'est venue quand je travaillais dans une game où j'étais simple joueur, je travaillais chez des amis que je connaissais plus ou moins. Là, il y avait un DM qui était là, puis tout. Puis là, j'ai vu que lui, il avait créé son propre monde, mais de A à Z, j'avais comme wow, c'est trop hot! Ça me donne le goût de le faire. Fait que je me suis inspiré de lui aussi pour faire mon monde. Fait que c'est très cool. Mais gars, attends, check bien ça, check bien ça. Je t'attends. Je vais te montrer quelque chose. On t'attend. Et ça, Oh, ça wow. c'est mon monde. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est comme des années de travail. Puis là, je suis en train d'écrire vraiment une histoire. En fait, j'ai plusieurs histoires à raconter, là, mais le scénario que je suis en train d'écrire, c'est par rapport à un personnage qui a un rôle à jouer sur l'avenir de ce monde-là. Fait que, Cool. J'ai hâte de lire ça. ouais, ben moi aussi. Tu disais que tu étais un cinéphile. Je te propose un petit jeu. Je te donne des thèmes, des sujets, puis tu me diras si tu avais à réaliser un film, tu ferais ça dans quel style cinématographique, OK. ce sujet-là. OK. Ta vie familiale, si tu avais à représenter ça en film, ce serait quel style? Ça serait un film à la. Je dirais peut-être à la Claude Lelouch. OK? Donc, c'est un film quand même sérieux, mais très documenté, très détaillé. Lelouch avait tendance à faire vraiment des films qui étaient extraordinaires, là, vraiment des des très bonnes œuvres. Fait que ce serait à la manière de Claude Lelouch. OK. Puis en quoi ça vient rechercher ta vie familiale? Côté humain de la réalisation, je OK? te dirais, parce que, tu sais, ma vie familiale, tu sais, je veux dire, j'ai pas une vie extraordinaire, mais j'ai une vie quand même super intéressante à raconter, peut-être à un moment donné dans un livre, je ne sais pas. Mais ouais, j'aime bien. Puis j'aime bien la réalisation de Claude Lelouch. Si on regarde les films de Claude Lelouch, si vous faites une recherche, là, il y a des très beaux chefs-d'œuvre là-dedans. OK. Puis si tu avais à faire un film sur le volleyball, Euh, Écoute, sur le volleyball, c'est con, hein, mais je ferais un film à la Martin Scorsese. OK? Avec toute genre la manigance sportive qui se trame derrière, des fois des compétitions, puis politique, puis il me semble qu'à la Martin Scorsese, là, ça donnerait quelque chose de bon. Genre un mélange de mafia puis Ouais, c'est volleyball. ça, des affaires qui se passent en arrière, backstore, qu'on ne sait pas, mais que tu sais, c'est croche à côté. Là. Fait que, ouais. OK? Puis si tu avais à réaliser un film sur l'improvisation. Sur l'improvisation, je ferais ça. En fait, je le ferais probablement comme un genre
docu-réalité, tu sais, un documentaire. OK. Pas nécessairement un documentaire proprement dit, mais un film qui a une allure documentaire, je dirais. Puis, ouais, ça serait ça mon style de film que je ferais pour l'improvisation. Parce qu'il y a OK. tellement de choses à dire, il y a tellement d'affaires, tu sais, je veux dire. Tu sais, l'improvisation, je veux dire, on est la génération impro, mais tu sais, à l'époque, c'était la génération des petits culs qui jouaient au hockey dans la rue. Puis à un moment donné, il y a eu une génération de petits culs qui jouaient à l'impro dans les écoles. Puis encore aujourd'hui, c'est le cas. Mes deux enfants jouent à l'impro. OK. Je ne pensais jamais que ça allait donner, mais bon, tu sais, la génération, moi, je fais de l'impro, leur mère font de l'impro. Fait que, ça donne des enfants qui font de l'impro. Fait que, c'est ça. Fait que, je fais, ouais. Je comprends ça, c'est la même situation chez nous aussi. Bon, Mais oui. ton film documentaire, est-ce qu'on tombe dans quelque chose de plus humoristique ou drame ou Ah, il y aurait pas mal un action? peu de tout. Non, il y aurait pas mal un peu de tout. Tu sais, autant des moments loufoques, cocasses, que des moments un peu plus peut-être réfléchis, un peu plus porteurs de message, mettons. Tu sais, je dis ça de même. OK, cool. Puis finalement, si tu avais un film, puis il y a beaucoup de gens qui ont essayé de le faire, mais sur les jeux de rôle, tu ferais ça de quel style? Sur les jeux de rôle, je le ferais à la Stranger Things. OK. Avec musique ambiante. Tu sais, autant la musique, je ferais affaire. Autant la réalisation, je le donnerais à Denis Villeneuve. Parce que Denis Villeneuve, à date, dans tous les films qu'il a fait, on parle des films hollywoodiens, mais la présence sonore est omniprésente, là. C'est super important, c'est immersif, tout ça. Donc, je verrais Denis Villeneuve faire ce genre de film-là. OK. Intéressant. Bien, merci beaucoup, Fred, d'avoir répondu à mes questions. On a réussi à en apprendre un peu plus sur toi. Ça me fait Puis si on plaisir. veut, si on veut te voir jouer actuellement, tu joues à la Limbo dans l'équipe des Bleus Oui, et on peut vérifier le calendrier de la Limbo sur la page Facebook de celle-ci. Encore merci beaucoup. en espérant de revenir jouer sous peu. Donc, si vous avez hâte que ça recommence, ben, dites-vous qu'on est tous dans le même bateau parce que moi aussi, j'ai hâte.